Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Et si on parlait de l'amour de Jésus? Certains diront, mais tu fais qu'en parler. Ben oui. J'en parle parce que nous avons, nous les amis de Marie-Madeleine, choisi Sainte Marie-Madeleine comme sainte patronne. Enfin, choisi. Choisi, c'est pas vraiment exact. Si on veut être, si on regarde l'historique de la rencontre des amis de Marie-Madeleine avec Sainte Marie-Madeleine, en toute humilité, c'est plutôt Jésus qui l'a voulu. Parce que quand on regarde les événements depuis toutes ces années, ne pas y voir la main de Jésus, ce serait vraiment se mettre la tête dans le sable. Et comme on n'a pas du tout l'intention de se mettre la tête dans le sable, on peut dire que c'est ta volonté, Jésus, et merci, bien sûr. Merci pour cette grâce, car nous nous sommes rencontrés les uns les autres par ta grâce, Jésus, et avec, bien sûr, le ciment de ton amour, Jésus, merci, alléluia, mais aussi avec comme patronage, comme on dit, Sainte Marie-Madeleine. C'est absolument sans aucun doute. Pas besoin d'expertise, c'est une certitude. Vous avez une vidéo où vous avez donc une partie des amis de Marie-Madeleine qui est disponible. Vous ne pouvez pas tous les voir parce qu'ils sont de plein d'endroits différents. Et comme nous ne sommes pas une association ou un club ou je ne sais pas quoi, nous ne sommes pas non plus une congrégation, nous sommes comme vous et moi, de simples fidèles catholiques et fiers de l'être, pas orgueilleux de l'être, fiers de l'être. Alléluia, merci Jésus. Et c'est tout simple, voilà. Donc voilà l'origine de ce patronage de Sainte Marie-Madeleine. C'est bien sûr que c'est Jésus qui fait tout, hein. Il peut tout, il porte tout avec son Père, avec l'Esprit Saint. Je viens de le dire, je le répéterai sans cesse. Merci Jésus, alléluia. Merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Et ça s'est fait ainsi. Sainte Marie-Madeleine, le premier témoin qui a vu Jésus ressuscité, c'est voilà, c'est une grande grâce et bien sûr, nous sommes tous très reconnaissants. Et là, je suis en train de vous parler de l'amour de Jésus, non? C'est bien clair. Et cet amour est tout puissant. Il est aussi le plus subtil, vous le savez. Et nous, les amis de Marie-Madeleine, nous vous invitons sans cesse, voilà, sans cesse,
à vivre ce cœur à cœur avec Jésus, pas dans des livres, de le vivre. Bien sûr, nous avons avec nous, nous catholiques, la Sainte Bible, qui est le livre de vie, merci Jésus. Et on n'oublie pas la tradition. Vous savez par exemple que la tradition, quand Jésus est venu, donc mort sur la croix à 33 ans, et ressuscité le 3e jour, et une fois que Jésus a fait son ascension, qu'il est retourné s'asseoir à sa place, assis à la droite du Père, eh bien, toutes les paroles de Jésus n'ont pas été écrites ce jour-là. Les paroles de Jésus, elles étaient transmises oralement. Et ouais, c'est la tradition qui nous l'enseigne. Et c'est absolument merveilleux. L'enseignement de Jésus était transmis de bouche à oreille. Voyez, la Bible n'est pas arrivée comme ça chez les catholiques du jour au lendemain. Alors après, il y a eu bien sûr Saint Paul qui s'est mis en marche, béni sois-tu, grand Saint Paul, qui lui a commencé à écrire les fameuses lettres de Saint Paul, qui sont aussi appelées les épîtres. Donc, nous catholiques, fiers de l'être, pas orgueilleux de l'être, nous avons nos frères et nos sœurs dans la foi qui ont commencé à transmettre la parole de Jésus de bouche à oreille. C'est extraordinaire. C'est absolument merveilleux de l'imaginer, que des gens apprenaient la parole de Jésus par cœur. Alors, on fait confiance à Jésus que ça devait être très simple pour eux de l'apprendre. Et bien sûr, nous pouvons, nous, en faire autant. C'est-à-dire de mémoriser des paroles de Jésus qui nous parlent et qui font que notre vie va être construite sur du roc, sur le rocher qu'est Jésus. Puisque vous le savez, la parole de Jésus est vivante. Elle ne tombe pas par terre, elle agit avec son Père, Jésus, notre Père, avec l'Esprit Saint. La parole de Jésus, qui est le Verbe de Dieu, Jésus qui est Dieu, cette parole est vivante. Donc, vous pouvez vous exercer sans forcer à retenir. Regardez, nous le faisons déjà tous spontanément avec de très nombreux proverbes qui sont issus de quoi, à votre avis? De la Sainte Bible. Et oui, beaucoup de proverbes sont issus de la Sainte Bible. À chaque jour suffit sa peine. C'est la parole de Jésus. Et Jésus même rajoute, et demain se suffira à lui-même. Les exemples sont innombrables de proverbes. Alors bien sûr, on ne vous le dit pas. C'est caché pour pas valoriser la foi, puisque nous avons des médias, des télés, des journaux, des radios, etc., qui passent le plus clair de leur temps à nous envoyer des poubelles sur la tête. Mais c'est pas grave. La vérité passe. Le monde passera. La vérité ne passera pas. C'est-à-dire que c'est pas une mode. La parole de Jésus n'est pas une mode. Elle continuera à traverser les siècles pour l'éternité. Et le monde, lui, il passera. Avec ses bêtises, ses erreurs. Donc, les proverbes sont issus de la Sainte Bible. C'est superbe. Et quand on la découvre petit à petit, on s'aperçoit, oula, mais ça je l'ai déjà entendu, ben oui, il y a un proverbe. Voilà. Donc, on voit cette manifestation de l'amour de Jésus, on la voit, et bien sûr, elle n'est pas théorique,
elle est pratico-pratique. Elle est de tous les jours, de tous les instants, si on le souhaite et si on essaie d'y arriver. Si on n'y arrive pas tout le temps, bien sûr. Nous ne sommes pas pure lumière, seul Jésus est pure lumière, avec son Père et l'Esprit Saint. C'est ainsi, et nous pouvons accueillir cet amour le plus souvent possible et du mieux qu'on peut. Et c'est une invitation que nous vous faisons, nous les amis de Marie-Madeleine, à apprendre inlassablement, apprendre avec notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, à aimer Jésus du mieux qu'on peut, en faisant bien sûr des efforts pour propager cet amour pour Jésus, bien sûr, pour son Père, pour l'Esprit Saint, Sainte Vierge, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, tous les saints, toute la cour céleste, Saint Michel Archange qui nous protège, Saint Gabriel, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et ses anges guérisseurs, tous les anges qui servent Jésus, mais aussi bien sûr pour nos frères et sœurs en humanité, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde de tous les jours, et aussi nos frères et sœurs dans la foi. Parce que des fois, vous savez, en tant que frères et sœurs dans la foi, des fois, c'est pas toujours tout mignon. Mais nous comptons sur Jésus pour faire l'unité entre nous, de façon à dépasser nos difficultés, nos rancœurs, nos conflits des fois. Mais tout ça doit fondre devant, tout cela fond devant la puissance de l'amour de Jésus, qui lui fait l'unité, lui seul. C'est pas nous qui faisons l'unité, c'est Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches, leurs familles. Ô Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Sainte Marie, Sainte Mère de Jésus, notre Sainte Mère à nous, s'il te plaît, protège. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs proches, leurs amis, leurs familles. Sainte Marie-Madeleine, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et des anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. À bientôt les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison.